Faire pour entendre la voix de Dieu, première partie. Alors pour commencer, nous allons lire notre premier verset du jour qui est Genèse chapitre 3 du verset 4 au verset 11. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était beau à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Eh bien, l'enseignement de ce jour sera très court, mais assez prophétique. Et je sais qu'après cet enseignement, eh bien, vous allez expérimenter, vous allez sentir une transformation dans votre vie spirituelle et physique. Alors, pour commencer, premièrement, je voudrais que vous compreniez et que vous sachiez surtout par l'Esprit de Dieu que la volonté parfaite de Dieu, son désir pour nous, ses enfants, c'est que nous puissions entendre sa voix clairement. Parce que Dieu ne peut pas être ton Père et tu ne peux pas entendre sa voix. Parce que si Dieu est ton Père et que tu n'entends pas sa voix, eh bien ça veut dire que quelque chose ne tourne pas bien. Parce que je n'ai jamais vu un père ou une mère qui rendent la tâche difficile à leurs enfants d'entendre leur voix. La relation d'un père, normalement, un père et un fils, ce n'est pas que le père rende la situation ou la tâche difficile à son fils pour entendre sa voix. En temps normal, si un enfant commet des erreurs, plus la disposition pour qu'il entende la voix de son père est plus large. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'entendre la voix de son père pour pouvoir recevoir des directives, pour pouvoir recevoir un conseil, pour pouvoir recevoir la direction de la suite dans ce qu'il fait pour ne pas demeurer, d'accord, dans ses erreurs, pour ne pas commettre à nouveau les mêmes erreurs. Donc, il est capital qu'un enfant entende la voix de son père, c'est-à-dire qu'il est capital qu'un enfant puisse entendre, d'accord, clairement la voix de son père lui parler. Alors, il vous revient à vous maintenant de vous poser la question, comment se fait-il que vous n'entendez pas la voix de Dieu, si tant est que Dieu est votre Père et que son désir le plus ardent, c'est que vous puissiez entendre sa voix afin de pouvoir communiquer aisément avec lui. Parce que si l'on doit dire qu'il est impossible d'entendre Dieu, alors comment expliquer que Dieu attend de nous que nous obéissions à ses commandements? Comment expliquer que Dieu attend de nous que nous recevions sa parole et que nous puissions les garder? Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas qu'il y a une différence entre le Rhéma et le Logos. Le Rhéma et le Logos, en fait, ça veut dire la révélation et la parole. Par exemple, les Sadducéens et les pharisiens étaient les maîtres de la parole. Ils connaissaient la parole par cœur, mais ils n'avaient aucune trace de révélation. Ils n'avaient pas la révélation de Dieu, mais ils connaissaient, ils avaient la maîtrise de la parole. Ils avaient la maîtrise de la parole, mais ils ne pouvaient rien recevoir de Dieu directement. Ils n'avaient pas cette capacité-là. La Bible dit, il est écrit dans la Bible que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais plutôt de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Elle n'a pas dit de la parole qui sortait de la bouche de l'Éternel, mais elle a dit la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ça veut dire que cela est toujours d'actualité. Cela est toujours dans le présent. Donc ça veut dire qu'il y a une parole qui vient de la bouche de l'Éternel chaque jour,
dans la vie d'un être humain, pour le bon fonctionnement de la vie de l'être humain sur terre, il y a une parole quotidienne, une parole actuelle qui sort de la bouche de Dieu quotidiennement pour la direction de la vie. Ça veut dire que l'homme doit entendre la voix de Dieu de façon claire au quotidien, à chaque étape de l'évolution de sa vie. Mais la question ici est de savoir comment mes oreilles pourraient-elles entendre la voix de Dieu? Comment mes oreilles pourraient-elles être activées, d'accord, capables d'entendre la voix de Dieu? Quand vous lisez ce verset proprement, vous allez être un peu confus. Parce qu'en fait, il y a de l'ironie là-dedans. Sinon, comment expliquer que Adam et Ève, en fait, sont tombés dans le péché? Ils ont désobéi. Mais ils pouvaient encore entendre Dieu. Ils entendaient toujours la voix de Dieu. Pourtant, ils avaient fini de pécher. Par exemple, c'était le cas de Pharaon. Pharaon qui avait pris la femme de Abraham. Et malgré cet acte, eh bien, il a pu entendre la voix de Dieu qui lui a parlé. Et il a suivi les instructions de Dieu. Et il a fait comme Dieu lui a dit de faire. Et il a restitué la femme de Pharaon. Et pourtant, il venait de commettre un péché. Et il faut signaler rapidement au passage que Pharaon ne connaissait pas le vrai Dieu. Pharaon était un païen. Il n'était pas un adorateur du Dieu vivant. Et pourtant, Pharaon il a entendu la voix de Dieu après ce qu'il avait fait. Et pourtant, vous êtes remplis du Saint-Esprit. Vous priez en langue, vous priez en esprit. Et pourtant, vous êtes incapable d'entendre la voix de Dieu. Ça veut dire que quelque chose ne va pas. Quelque chose va très très mal et cette erreur doit être corrigée. Comment expliquer que le roi Nebuchadnezzar était en mesure d'entendre la voix de Dieu et que vous êtes rempli du Saint-Esprit et que vous ne pouvez pas entendre la voix de Dieu? Eh bien, la raison est très simple. C'est parce qu'il y a tellement de doctrines, tellement de dogmes, d'accord, que nous portons en nos cœurs. Et c'est ça qui nous empêche d'entendre la voix de Dieu. Ce n'est même pas les péchés que nous commettons. Vous allez constater que plus on s'éloigne du jardin d'Éden, plus la voix de Dieu commence à se faire rare. La voix de Dieu commence à disparaître jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Au point aussi, quelqu'un aujourd'hui se lève et prophétise, ou alors voit la vision ou dit les choses de la part de Dieu, et bien d'autres personnes vont le pointer et commencer à l'appeler sorcier, ou l'appeler magicien, ou le traiter de faux prophète, le traiter de faux voyant, etc., etc. Pourquoi? Parce que eux, ils n'ont pas la capacité d'entendre Dieu, mais que vous pouvez prophétiser de la part de Dieu, et bien eux, ils vont vous traiter, d'accord, de sorcier, et etc., et etc. Alors qu'en temps normal, entendre Dieu devrait être chose normale pour tout enfant de Dieu. Quiconque a reçu le salut et appelle notre Seigneur, son Sauveur et Seigneur, devrait être en mesure d'entendre la voix de Dieu. Comment se fait-il qu'il est étonnant? Comment se fait-il que les gens sont étonnés, que les gens sont choqués de voir que quelqu'un puisse entendre la voix de Dieu? Ça veut simplement dire qu'il y a une erreur quelque part. Alors quand vous observez bien Adam et Ève, quand ils avaient été créés et déposés dans le jardin, ils étaient ce qu'on appellerait innocents. Innocents parce qu'en fait, ils n'avaient pas besoin de grandir, parce que Dieu était là tout le temps pour eux. Ils n'avaient besoin de rien faire en fait. Donc du coup, ils n'avaient pas besoin de connaissances. Ils n'avaient pas besoin de discernement. Parce que si dans le temps, ils avaient le discernement, ils auraient pu capter, ils auraient pu percevoir que le diable était à leur milieu. Et tout ce qu'ils avaient, en fait, ce n'était que des instructions de Dieu, sans pour autant comprendre véritablement de quoi il s'agissait. Donc, c'était deux individus qui ne comprenaient absolument rien. Ils n'avaient la compréhension du sens de rien du tout. Même quand Dieu leur disait que voici, que si vous mangez de tels fruits, que vous mourrez. Voici des gens qui ne savent même pas ce que c'est que la mort. Ils n'ont aucune connaissance de ce que c'est que le péché. Parce qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un mourir. Ils n'ont jamais vu quelqu'un commettre un péché ou quoi que ce soit parce qu'ils étaient seuls sur la terre. Donc, ils n'avaient aucune connaissance, aucune compréhension de rien du tout. Donc, ils n'avaient aucune façon, d'accord, de penser à autre chose. Ils n'avaient rien d'autre. Ils n'avaient rien d'autre sur laquelle, en fait, méditer si ce n'était pas que la parole que Dieu leur donnait. Donc, ils n'avaient même pas la connaissance du concept de la honte.
C'est pour cela que la Bible nous fait comprendre que et l'homme et la femme étaient nus et ils n'avaient pas honte. Donc eux, ils ne savaient même pas ce que c'était que la honte. Ils n'en avaient aucune connaissance. Quand Adam et Ève sont tombés dans le péché, la Bible n'a jamais dit que leurs yeux ou que leurs oreilles étaient fermées. La Bible n'a pas non plus mentionné que leurs yeux spirituels étaient fermés. Bien au contraire, la Bible dit que leurs yeux étaient ouverts. Alors, je voudrais que vous compreniez rapidement ce concept. Le péché crée ou suscite la violence. Et évidemment, la violence fait du bruit. La raison pour laquelle vous ne pouvez pas voir spirituellement, c'est parce que vous voyez avec vos yeux physiques. Donc, les yeux de Adam et Ève étaient grandement ouverts. Et c'était parce que leurs yeux spirituels s'étaient clos. Parce qu'ils avaient trouvé un autre moyen de voir. Un moyen différent, complètement contraire à ce que Dieu leur montrait ou à ce que Dieu leur faisait voir. Vous devez aussi savoir au passage que toute chose à laquelle ou tout ce à quoi vous accordez votre attention, évidemment, prendra de l'ampleur, grandira. Adam et Ève accordaient désormais de l'attention à ce qui venait de leur intérieur. Ils accordaient désormais de l'attention à la voix intérieure qui leur parlait. Ils accordaient désormais de l'attention à leurs pensées, à leurs réflexions, à la logique. Et donc, à cause de cela, eh bien, leurs yeux spirituels se refermaient peu à peu. Il n'est écrit nulle part dans la Bible où Dieu a dit qu'il avait fermé leurs yeux spirituels ou leurs oreilles spirituelles. Non. Leurs yeux spirituels se sont fermés ou ont commencé à se fermer parce que, eh bien, il permettait, d'accord, à d'autres voix. Il y avait d'autres voix, d'accord, qui parlaient à leur cœur, qui parlaient à leur esprit. Et donc, à ce moment-là, ils n'arrivaient plus à entendre la voix de Dieu parce que désormais, il y avait d'autres voix internes, d'accord, qui leur parlaient, qui parlaient à leur cœur, qui parlaient à leur esprit. Donc, du coup, il y avait ce bruit, il y a eu ce mélange dans leurs pensées. Du coup, ils ne peuvent plus entendre la voix de Dieu clairement parce que même quand Dieu parle, ils ne savent pas que Dieu est en train de parler. Et nous prions, nous demandons toujours, Seigneur, parle-moi, montre-moi la voie. Et nous disons que nous n'entendons pas la voix parce que, eh bien, d'autres voix autour de nous, d'autres voix internes, les voix des circonstances que nous traversons, les voix des situations et des problèmes que nous traversons, les voix des choses quotidiennes que nous vivons sont tellement nombreuses, se sont tellement accumulées dans notre esprit, dans notre cœur, que même quand Dieu parle, nous ne sommes plus en mesure d'entendre Dieu, parce que ces voix sont tellement plusieurs, elles sont tellement nombreuses qu'il y a ce tumulte, ce murmure, d'accord, à l'intérieur de notre esprit, ce qui fait que nous n'arrivons plus à entendre Dieu. Et pourtant, Dieu parle toujours. Il est toujours en train de parler et il parle toujours jusqu'à aujourd'hui et il parlera encore et encore jusqu'à demain. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, apprenons d'accord à nous disposer à entendre la voix de Dieu. Mais comment nous disposer à entendre la voix de Dieu efficacement? Eh bien, nous allons découvrir cela dans la deuxième partie de notre message. Pour cela, on va s'arrêter là aujourd'hui, car c'était la première partie de notre message intitulée « Comment entendre la voix de Dieu ?»